Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous de l'information. Une information que nous ouvrons par notre volet religion. Les catholiques du monde ont célébré samedi 20 avril 2019 la veillée pascale au même titre que tous les chrétiens. Ceux de la capitale économique ne sont pas restés en marge à cette Eucharistie. Celle-ci a été marquée, comme chaque année, par le baptême des fidèles à la paroisse Saint-Louis. Jean-Jacques Giorgi Rovaria pour plus de précisions. La paroisse Saint-Louis de Port-Gentil a été marquée ce samedi 20 avril 2019 par la célébration de la fête pascale. Elle commémorait la résurrection de Jésus-Christ. Elle se situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le 3e jour. Et nous avons pendant la semaine sainte continué à implorer la miséricorde de Dieu pour notre conversion. Il a donné à l'homme la responsabilité de gérer ce qu'il a créé. Et l'homme a quelque peu dénaturé la beauté de la création. Et nous parlions samedi de la vérité qui se trouve dans la nature. Cette vérité qui rime avec harmonie, qui rime avec beauté, que chacun s'en souvienne, ou que ceux qui ne le savent pas le sachent. Le chrétien ne peut pas avancer sans Jésus. Il ne peut pas avancer sans Jésus. Parce que Jésus est celui qui nous conduit vers le Père. Fort de ces mots, l'évêque de Port-Gentil, Monseigneur Chineke Ogbonna, a procédé à la bénédiction de l'eau baptismale. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau. Afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Après la bénédiction solennelle de l'eau, le célébrant a procédé au baptême des fidèles, moment tant attendu qui marque l'appartenance au Christ Sauveur. Nés de nouveau par le sacrement du baptême, les serviteurs de Dieu le Père Tout-Puissant ont été marqués de l'huile du salut sur le front afin qu'ils soient membres du Christ. Puis la lumière leur a été transmise du célébrant à leur parrain et marraine. Il faut rappeler que la solennité, précédée par la semaine sainte, dernière partie du carême, commence le dimanche de Pâques. En cette saison pluvieuse, les populations de Coco Beach ne savent plus à quel sens se vouer suite aux bourbiers qui se sont formés sur la voie principale. Tanguy Owana, notre confrère de RTN de Libreville, pour plus de précisions. C'est un véritable calvaire pour joindre Coco Beach en cette saison pluvieuse. Sur ce tronçon, les véhicules légers, tout comme les poids lourds, ont du mal à circuler librement. Les bourbiers dictent leurs lois. Je suis nouvellement affectée à Coco Beach, ça ne fait même pas un mois et demi que je suis là-bas. Je suis descendue pour aller toucher mon salaire. Je n'arrive pas à rentrer, depuis là je suis bloquée parce que la route n'est pas accessible à cause du bourbier. Je suis là bloquée, je n'ai pas de voiture pour m'amener au centre, je n'ai ni de voiture pour me ramener au centre-ville. Je suis bloquée. J'ai laissé mes enfants depuis près de 3 jours déjà. Regardez l'état de la route. Je supposais que mon enfant était malade et que je voudrais l'amener sur Libreville. Je vais faire comment? Avec une routière comme ça. Les autorités en charge de la réhabilitation ou aménagement de voies sont ici interpellées. On veut que l'État nous arrange la route.
C'est pas possible. Regardez l'état de la route. Mais il y a les grosses voitures qui passent ici là. Les maires de Kokobiche, tout ce monde là, ils n'avaient qu'à se réunir. Nous sommes fatigués, regardez. Les ministres, tout ce monde là, ils font quoi? Demain après les maires vont venir faire les élections ici là pour demander les voix. On ne va plus les donner. La route, qui autrefois facteur de développement, semble encore être une utopie à Kokobiche. Le problème d'insalubrité semble désormais faire partie du quotidien de l'ensemble des populations du pays. À Libreville, plus précisément à l'échangeur de Nzengarion, la situation est plus que déplorable au regard des tas d'immondices qui jonchent les banlieues. Longtemps décrié par les populations librevilloises, le problème récurrent d'insalubrité semble désormais faire partie du quotidien des habitants de la capitale gabonaise au regard de ces tas d'immondices qui jonchent le long des rues, artères et caniveaux comme ici à l'échangeur de Nzarion en allant vers la cité de la Caisse. Des déchets qui s'entassent à ces lieux, surtout après des fortes pluies. Entraînés par les eaux, ces déchets viennent échouer ici sans qu'après les services de nettoyage ne viennent les enlever. Il ne reste plus qu'à espérer que la nouvelle équipe municipale, qui sera bientôt connue, aura comme première priorité la propriété de la ville de Libreville, qui n'a que trop souffert des problèmes d'insalubrité qui ont terni l'image de la vitrine du Gabon. En République démocratique du Congo, face au phénomène de spoliation et de jugement aux problèmes fonciers, Félix Tshisekedi a mis en place une commission qui vise à réparer les injustices foncières et atténuer l'ampleur des dégâts causés. Spoliation des espaces publics, jugement mal rendu sur les conflits fonciers, les propriétés des plus faibles confisquées par les plus influents. Pour pallier à cette situation, une commission dénommée Étienne Tshisekedi a été mise en place au ministère des Affaires foncières. En moins d'un mois de fonctionnement, les résultats semblent plutôt satisfaisants. Mais l'objectif de cette commission, c'est rétablir les choses dans l'ordre. Rétablir, regarder avec des gros yeux toutes les injustices qui ont été commises et chercher à les réparer par un moyen pacifique, un moyen concerté mutuellement pour que les populations se sentent protégées. Dans ces sites abritant l'Institut des sciences et techniques médicales, l'on peut observer des constructions dont les propriétaires réclament détenir eux aussi des titres fonciers. Signe éloquent de dysfonctionnement des services de l'État que la commission Étienne Tshisekedi devra corriger désormais. Avec cette commission, plusieurs familles espèrent rentrer dans leurs droits. Madame Adikoko se compte parmi de nombreux cas. Quand j'ai su qu'il y a une commission comme ça, je me suis dit mais attends, Dieu est avec moi. Parce que si vous sillonnez aux tribunaux et tout, la plupart des dossiers, c'est des dossiers qui concernent des parcelles, des terrains, des concessions. Et souvent, c'est au plus offrant, c'est à celui qui a beaucoup d'argent qui gagne. Dans un pays où les conflits fonciers représentent plus de 80% des dossiers dans les cours et tribunaux, la commission Étienne Tshisekedi est une piste de solution pouvant atténuer tant soit peu l'ampleur des dégâts causés. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé les organisations musulmanes à lutter efficacement contre les attaques terroristes, un appel qui survient en marge de la célébration du 3e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique. On fait le point dans cet élément. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta appelle les organisations musulmanes à prôner un islam tolérant dans un contexte où le pays fait face à un regain des violences et où le tissu social s'effrite de jour en jour. Cet appel intervient en marge de l'ouverture du 3e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali qui doit à terme élire un nouveau bureau pour un mandat de 5 ans renouvelable. Il est temps, chers frères et sœurs en religion, que les musulmans de notre pays condamnent et agissent d'une voix contre le salafisme armé, à l'image de l'un de nos voisins, hier victime de ce même salafisme armé, mais aujourd'hui revenu à un islam de tolérance et d'amour. La réconciliation pour la paix, tel est le thème du 3e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali. Selon des analystes, la réponse sécuritaire n'a pas donné les résultats escomptés et dans ce combat, l'institution islamique pourrait jouer un rôle central afin d'instaurer le dialogue social et la réconciliation.
comme ce qui se passe ailleurs, en Afrique centrale, avec l'émission de l'Église catholique dans la scène politique, il est évident que dans les années qui viennent, il n'est pas étonnant de voir des chefs religieux maliens s'impliquer davantage dans la résolution notamment de la crise politique. Beaucoup de Maliens estiment qu'en retournant au fondement religieux, cela peut encore donner des chances au Mali de se régénérer. Le président sortant, l'imam Mahmoud Diko, très influent dans la communauté musulmane, est connu pour ses prises de position très critiques à l'égard de l'État. Il fait partie des organisateurs de la marche du 5 avril 2019 qui avait demandé la destitution du désormais ex-premier ministre Soumeilou Boubé Maïga. Grâce à la signature du partenariat public-privé pour les soins des personnes indigentes, Christophe Claude Yapo Sika en est l'un des bénéficiaires souffrant de la cataracte depuis 2012. Il a été pris en charge gratuitement par une structure sanitaire de Côte d'Ivoire. Les détails avec nos confrères d'Africa 24. La cinquantaine, Christophe Claude Yapo Sika a perdu son emploi en 2006. Il souffrait de la cataracte depuis 2012. Faute de moyens financiers, il ne pouvait pas se payer les soins qui s'élevaient au minimum à 1 million de francs CFA. Mais en décembre 2018, grâce au partenariat public-privé pour les soins des personnes indigentes, il a été pris gratuitement en charge dans ce centre de santé à Bingerville. Ils m'ont reçu, ils se sont occupés de moi. Vraiment, quand on parle de gratuité, c'est vraiment réel. De 2015 à 2018, par le biais du partenariat public-privé, ce sont les soins de 1182 personnes indigentes qui ont été gratuitement traitées à Mercy King Hospital. En 2019, 3000 patients indigents y sont attendus. C'est un sacerdoce pour nous, mais en même temps, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Nous avons besoin d'aide, surtout au niveau des médicaments. Nous avons également besoin de véhicules pour toucher les personnes des zones reculées. En rappel, actuellement, la Côte d'Ivoire consacre 5,9% de son budget national au secteur de la santé. Le pays compte investir de 2020 à 2024 plus de 1658 milliards de francs CFA dans ce secteur. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top NG Gabon officiel.